Bienvenue sur la vidéo de l'entretien des poêles Forest. Nous allons voir aujourd'hui l'entretien d'un poêle Forest LC. Je vous conseille avant toute chose de couper l'alimentation électrique du poêle et de débrancher la prise électrique. Donc dans un premier temps, nous allons débrancher l'écran qui est alimenté par un câble RJ45 à l'arrière, donc tout simplement le déconnecter. Nous allons ensuite enlever la trappe d'alimentation en granulé qu'on va poser à côté. Avec un tournevis, on va dévisser les 4 vis de fixation de la plaque de dessus. Voilà, une fois que les 4 vis sont enlevées, on peut enlever le dessus du poêle, tout simplement. Donc là maintenant, avec l'outil approprié, nous allons démonter l'échangeur en fonte qui est sur le dessus du poêle, avec les 2 écrous qui sont fixés dessus. Donc maintenant, nous allons enlever la fonte, l'échangeur en fonte qui est sur le dessus du poêle. Donc on passe un coup de brosse métallique sur la fonte pour nettoyer toutes les lamelles sur lesquelles la suie a pu s'installer. Donc ensuite, toujours avec la brosse métallique, on va passer un petit coup sur le dessus du poêle, sur le déflecteur métallique, pour enlever toute la suie qui a pu s'incorporer dessus. Une fois qu'on a fini de nettoyer toute cette partie-là, on enlève le joint qui a déjà un peu cuit au départ, sur tout le bord du poêle. On va passer un petit coup d'aspirateur pour enlever toutes les particules qui sont sur le dessus. À l'aide d'un écouvillon, nous allons nettoyer les intervalles entre les ailettes de l'échangeur en fonte verticale. Donc maintenant que l'on a nettoyé tout le circuit des fumées, on va aller récupérer toutes les saletés qu'on a nettoyées dans la boîte à fumée qui est située sous le cendrier. Voilà. Ensuite, avec un tournevis et avec une clé hexagonale, on va ouvrir la trappe de la boîte à fumée. On n'est pas obligé de l'enlever complètement parce que ça sera plus facile pour la réinstaller après. Avec un pinceau, on va venir récupérer toutes les suies, toutes les cendres qui sont tombées au fond de la boîte à fumée. Donc on peut passer un petit coup de pinceau sur les hélices de l'extracteur de fumée pour enlever la suie qui a pu se déposer dessus. Donc ensuite, avec l'aspirateur, on va venir aspirer toutes les suies qui sont à l'intérieur de la boîte à fumée. Donc on va refermer maintenant la trappe de la boîte à fumée en remettant la vis de droite. Donc à chaque fois que l'on fait l'entretien d'un poêle, il faut systématiquement changer le joint de l'échangeur fonte de dessus. Donc pour cela, vous le détachez de la partie centrale et ensuite vous le mettez délicatement en place, à sa place, sur le dessus du poêle, avant de refermer en mettant la fonte dessus. Donc nous allons terminer l'opération en remettant en place les 2 écrous, un de chaque côté. Quand on a terminé de faire le nettoyage du circuit des fumées, on va ensuite nettoyer le foyer en enlevant le tiroir qu'on va vider à cendre, le creuset. Lorsque l'on a enlevé le creuset, on le nettoie à la brosse métallique. Pour démonter les vermiculites, c'est très simple. On soulève d'abord le déflecteur, on tire la plaque arrière vers l'avant et ensuite on rabat une par une les 2 plaques de côté. Je bascule la plaque de côté droit, je récupère en même temps le déflecteur. Donc une fois que nous avons enlevé les vermiculites, nous allons passer un coup d'aspirateur à l'intérieur du foyer pour enlever tous les résidus, toutes les poussières et les suies qui restent à l'intérieur. Maintenant que le foyer a été nettoyé, nous allons remonter dans le sens inverse les différents éléments du foyer, les vermiculites, le creuset et remettre en place le cendrier. Pour reconnaître les vermiculites de droite et celles de gauche, il y a 2 moyens de le reconnaître. D'abord, déjà, cette partie-là doit se situer vers l'avant, c'est la butée du déflecteur. Et ensuite, vous avez ici une petite feuillure qui permet de mettre en place par rapport à la soudure qui est au fond du foyer. Donc ensuite, on commence par mettre en place le déflecteur. Alors pareil, le déflecteur, en fait, les trous sont situés vers le fond du foyer. Le trou pour le passage de bougie sur le creuset doit bien sûr être en face de la bougie. Et on termine ensuite par le cendrier. Pour terminer le nettoyage du poêle, il faut vérifier aussi que tous les tuyaux de prise d'air soient propres. Donc pour ça, c'est très simple, on va les démonter de la carte, la démonter du pressostat, souffler simplement dedans pour vérifier qu'il n'y ait pas d'impureté qui soit dans le tuyau.
Il est très important de respecter scrupuleusement le sens de montage des tuyaux sur la carte. Nous avons le tuyau d'arrivée d'air ici, qui est là, les deux piquages. Piquage amont, piquage aval. Le piquage amont, donc le premier que rencontre l'air lorsqu'il rentre dans le tuyau, doit être branché sur l'angle de la carte électronique. Sur le premier piquage dans l'angle de la carte électronique. Et le deuxième, bien sûr, se branche à côté. Il est très important de respecter cet ordre de raccordement. Donc maintenant, le nettoyage de votre poêle Forest est terminé. Quant à la partie poêle, il reste bien sûr à faire le nettoyage du conduit de fumée. Donc dans le ramonage est bien sûr compris le nettoyage de la sortie de l'extracteur de fumée qui est situé à l'arrière de l'appareil et qu'il ne faut bien sûr pas oublier. Et maintenant, pour finir, nous allons remettre le dessus du poêle en place avec son couvercle et rebrancher le display.